Vous entendez ce petit crépitement en fond? Vous voyez cette extrusion qui est totalement irrégulière? Tout ça, c'est le signe d'un filament humide. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment régénérer un filament, comment le déshumidifier. Allez, c'est parti. Eh bien, salut tout le monde, c'est Amiz. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu à l'annonce d'avant-vidéo, au teasing d'avant-vidéo, on va parler des filaments humides. Alors, avant de vous montrer comment déshumidifier un filament, je vais vous expliquer les causes, les conséquences et comment éviter justement qu'un filament s'humidifie. Pourquoi les filaments sont humides? Tout simplement parce qu'il y a de l'humidité dans l'air que le filament va absorber. Alors pourquoi ça fait ce fameux phénomène de clic-clac qu'on entend à peu près comme un bruit de feu et ce phénomène de filament qui est très irrégulier? Tout simplement parce que quand vous allez passer à chaud le filament, l'humidité va s'évaporer sous forme de bulles. Les bulles qui explosent, ça fait le petit clic-clac que vous entendez, donc voilà, qui est très symptomatique de ce problème en impression 3D. Et les bulles vont vont s'évaporer, vont laisser les traces qui vont creuser le filament, ce qui fait cette irrégularité en sortie de buse. Comment éviter ce problème? C'est très simple, il suffit de prendre des sachets de silice que vous pouvez trouver partout sur internet et que vous recevez avec chaque bobine, de les garder et de mettre un sachet alimentaire ou peu importe, un petit sachet qui peut se refermer au-dessus avec un sort de... Vous savez les sortes de zip là, c'est très efficace. Vous mettez donc une bobine dans un sachet comme ça, un sachet de silice et vous refermez le tout et vous le stockez dedans. Le sachet de silice va absorber l'humidité dans le sachet et donc il va permettre d'avoir une humidité vraiment très moindre dans l'air du sachet. Maintenant je vais vous montrer comment j'ai réussi à déshumidifier mes filaments qui étaient déjà beaucoup trop humides pour l'impression. Allez, c'est parti. Comment déshumidifier son plastique? Le principe il est tout bête, tout simple. Il faut juste chauffer le filament à une certaine température un certain temps en fonction du type de filament que c'est. Comment savoir quelle température on doit choisir et combien de temps on doit le laisser? C'est très simple, je vous mets tout de suite un tableau sur l'écran, vous choisissez en fonction de votre type de plastique. Personnellement dans la vidéo là j'ai fait l'exemple d'un ABS qui a pris énormément l'humidité. Aussi je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas envie de le faire avec un four. Ce que vous pouvez faire c'est utiliser un déshydrateur alimentaire. C'est un appareil qui permet de chauffer et de sécher à la base des aliments. Il faut savoir qu'il n'y a pas assez de place dans un déshydrateur alimentaire parce que c'est des petits trucs par étage. Mais vous pouvez facilement trouver une astuce pour pouvoir mettre une bobine dessus. Comme par exemple sur cette photo que vous voyez à l'écran, quelqu'un qui a mis tout simplement un morceau de carton pour enfermer le tout avec le couvercle d'origine. Voilà. Ça peut être une astuce si jamais vous ne voulez pas utiliser un four alimentaire pour faire ça. Personnellement j'ai un deuxième four donc c'est pour ça que je me suis permis de faire cette méthode. Et donc vous allez voir directement le résultat. Du gris, de l'ABS gris que j'ai utilisé en début de vidéo qui était vraiment très humide et vous allez voir ce que ça donne maintenant une fois que je l'ai déshumidifié avec cette méthode. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait vraiment hyper plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, allez salut tout le monde, c'était Amiz 3D, ciao.